Bonjour les Sagittaires, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 16 au 31 décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, avant toute chose, je vous souhaite à toutes et à tous de belles choses, en tous les cas. Amour, argent, travail, santé principalement quand même, c'est important. Et que vos vœux se réalisent pour l'année 2023. Alors n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc si celui-ci n'a aucune résonance, vous connaissez la musique, regardez vos autres signes ascendant lunaire comme en Vénus. Vous avez aussi une extension qui est proposée avec cette guidance. Elle concerne le partenaire potentiel ou actuel et permet de répondre à certains questionnements. Vous avez 2 liens en barre d'infos pour y accéder et une prévisualisation juste à la fin de la guidance. Donc n'oubliez pas, restez avec moi jusqu'au bout. Vous avez aussi un jeu concours qui est proposé sur mon site internet, donc n'hésitez pas à vous inscrire, ça n'engage à rien, simplement à mettre votre adresse mail. Et il y aura un tirage au sort, le 20 décembre, et il sera publié directement sur mon blog. Alors, vous êtes dans l'énergie du pendu. Alors je sais pas, est-ce que vous avez du signe du poisson dans votre thème? Mais pas seulement. Ça peut parler là ici de lâcher prise, de voir les choses avec un regard différent. Que là, peut-être, il se peut que votre regard change sur une situation, que vous y voyez des ouvertures. Alors, pas nécessairement la première semaine, d'accord? Parce que ce que vous attendez ne va pas nécessairement arriver. Pas tout de suite. Cette personne est en train de clôturer quelque chose. En tout cas, le pendu, c'est voir avec un regard nouveau une situation qui pouvait paraître jusque-là peut-être désespérée ou alors où rien n'arrivait et on se sentait bloqué, comme soumis justement aux événements. Vous êtes dans l'énergie de l'as de coupe, les Sagittaires, donc ça veut possiblement dire que vous allez faire une rencontre, que l'intimité avec votre partenaire s'installe, ou alors simplement que vous remplissez votre coupe, ça y est, vous vous sentez là, à votre place peut-être, vous vous préoccupez aussi de vos désirs, et ça c'est bien. Face à vous l'étoile, vous avez peut-être à faire un signe du Verseau, mais pas seulement. L'énergie de l'étoile parle d'espoir, de vœux qui tend à se réaliser, l'espoir quant à l'avenir, de calme retrouvé peut-être aussi pour cette personne, une période de chance et de tranquillité s'installe, ça se peut. Ça peut également parler de période de chance, mais de guérison aussi. Alors, ce qui fait blocage du côté du partenaire, c'est le 8 de Pentacle, peut-être le travail. De votre côté, l'empereur. Alors, est-ce que vous êtes, vous, en position, par exemple, justement, d'entrepreneuriat, oui, vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous êtes peut-être à la tête d'une entreprise et cette personne travaille peut-être pour vous, par exemple, pas seulement. Ça parle aussi d'efforts à réaliser, d'attention toute particulière à une situation. Ce qui fait blocage de votre côté, c'est l'empereur. Si vous voulez peut-être tout régenter, il va falloir peut-être justement déléguer, vous donner du temps. Et donc, vous donner du temps, c'est aussi vous ouvrir des possibilités. Planifier. Voilà. Dans l'énergie commune, dans votre lien, la reine de bâton. Alors, ça évoque la créativité, mais pas seulement le désir. Une énergie de feu créatrice, chaleureuse aussi. Dans les efforts à faire de votre côté, c'est le 2 de bâton. C'est vous donner les moyens, les possibilités, choisir aussi. Et d'ailleurs, du côté du partenaire, un choix aussi va s'imposer.
Et cette personne devra évidemment choisir. Il se peut que peut-être cette personne ait procrastiné. Ça, c'est pas impossible. Maintenant, je pense que on se donne une chance, pour moi, là, ici. Alors, comment ça évolue? La première semaine, du 16 au 24 décembre, comme je vous l'ai dit, vous attendez peut-être cette personne. Elle est peut-être au loin, d'ailleurs. Le monde, du côté du partenaire, évoque Internet, évoque l'étranger, les continents ou les frontières, hein, bien évidemment, les départements ou les régions, voire les villes voisines, plus éloignées. Hein. Ça parle d'ouverture, mais aussi de fermeture, de clôturer un chapitre pour ouvrir un nouveau chapitre. Alors évidemment, le lien évolue sur un magicien inversé, un battleur inversé. Que là, on n'a pas les moyens peut-être de démarrer comme on le souhaite la situation, la relation, ou alors peut-être qu'il y a un projet que vous souhaiteriez voir se concrétiser, qui ne va pas se faire tout de suite. Vous êtes peut-être à distance de la personne, hein, comme je l'évoquais. Hein. Et donc, votre regard tourné vers l'avenir, à un moment donné, comme il n'y a rien qui se présente, il se peut que vous dites peut-être, ça ne va jamais arriver. Mais ne vous fermez pas à la possibilité de. Je pense qu'à ce niveau-là, ça va être votre effort à faire hein, aussi. Que le choix aussi vous revient, comme de part et d'autre en fait là ici. Hein. Comment ça évolue pour vous la deuxième semaine du 25 au 31 décembre? L'énergie de l'impératrice. Amour. L'engagement peut se présenter ici. D'ailleurs, l'énergie de la reine de bâton, on évolue sur la reine de coupe. Énergie intuitive, beaucoup de féminité dans votre tirage. Et ce qui fait blocage, c'est peut-être justement le côté un peu trop, on va dire, à vouloir tout régenter, tout avoir le contrôle sur tout, et surtout tout de suite agir. Les énergies féminines sont dans le laisser-faire. Laisser les choses se faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut être passif, non. Il faut ressentir, il faut intégrer que ça vient vers vous. Hein. L'intuition va peut-être aussi vous être fortement requis, plus que l'empereur qui cherche à tout contrôler. Hein. À tout calculer. Non, à un moment donné, il y a des choses sur lesquelles on n'a aucune... on ne peut pas avoir pris sur tout, surtout quand, évidemment, le partenaire est concerné, mais c'est surtout que il faut s'employer à, sans forcément contrôler. Comment vous expliquer ça? Les énergies féminines possèdent des qualités. Faites confiance, ayez confiance en vos qualités, comme les qualités du partenaire, pour que ça fonctionne. On est sur des énergies matures. Il y a juste ce battleur inversé, là, ici, qui peut parler simplement que on a du mal à se voir, par exemple. On manque de temps pour se voir, c'est possible. Mais là, à un moment donné, la reine de coupe vient vous dire qu'il y a beaucoup d'émotionnel qui s'installe. L'impératrice, vous êtes peut-être aussi, vous n'êtes pas, comment dire, étranger à cela. Vous employez beaucoup de votre énergie pour rendre fertile cette relation-là. Vous y employez en tout cas. En tout cas, votre charme agit plus que votre virilité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà. Plus que celui qui justement est fermé, moi c'est comme ça, non, ouvrez-vous aux possibilités, surtout ressentez ce qui se passe, voilà, et ouvrez-vous, là ici à ce niveau-là. Je pense que d'ailleurs vous êtes face à quelqu'un qui est très ouvert
aussi. L'énergie du 6 de bâton du côté du partenaire, c'est ça y est, voilà. Ce qu'on a peut-être cherché les efforts que l'on a peut-être essayé d'investir dans cette situation-là, peut-être que ça y est, on a accompli le travail pour lequel on était parti si loin, par exemple. Il y a quelque chose qui permet de dire que ça y est, il y a une avancée dans la situation. On a bataillé peut-être pour en arriver là. On vient du 5 de bâton. Hein. Ça a demandé, peut-être que c'était une période de challenge qui a fait qu'on a relevé le défi, l'un comme l'autre. Voilà. Donc, adaptez votre regard à la situation, mais surtout, ne vous fermez pas aux possibilités. C'est ça que je veux dire. Ok. Bon, allez, on va voir un petit peu ce que j'ai dans vos messages, les Sagittaires. Voilà, rencontre par synchronicité. Voilà, ça parle de se voir à un moment opportun. Pour certains, pour d'autres, évidemment, c'est le moment idéal. Il y a un moment idéal pour tout. Âme sœur et flamme jumelle. Bah, dis donc, rien que ça. Bon, punaise. Oh là là, les Sagittaires, je suis contente pour vous, c'est bien ça. Ah, regardez, votre âme sœur n'est pas prête. Je vous l'ai dit, cette personne est en train de clôturer quelque chose. Donc ça veut bien dire que quand le moment sera opportun, il y a quelqu'un qui va se présenter à vous. Ou alors, si c'est votre partenaire, mais il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à terminer. Quel autre message pour les Sagittaires ? Allez. Waouh, la magie vient à votre rescousse. Ah là là là, le don d'or. Oh, c'est super les Sagittaires. Oh, la carte 24, elle est magnifique celle-là. On va dire qu'elles le sont toutes. J'avoue que cet oracle-là est vraiment très très beau. L'oracle des fées. Carte 24. Alors... Une fée de guérison vient d'arriver, elle solutionnera et dissipera la dépression, apportera une tranquillité sensuelle, calmera votre frustration et la colère que vous ressentez envers ceux qui vous ont blessé. Vos émotions vont se stabiliser et circuler de nouveau dans la fraîcheur et la pureté. La stagnation, pendue, est terminée. Et vous recevrez des messages très clairs, des faits concernant des modalités de guérison correspondant à votre énergie. Peut-être que l'autre aussi guérit, l'étoile. Alors, portez de l'or qui amplifiera l'énergie de cette carte bienfaisante. La reine serre et douce. Encore une reine, tiens. En même temps, ce sont des fées. Mais son pouvoir est immense et son contact métamorphosant. Changement de forme, empathie avec les formes de la nature, pouvoir féminin, retour à la sexualité comme à la sensualité, les Sagittaires. Ah. Bah dis donc. Quelle chance. Allez. Puis surtout avec l'impératrice. Là... votre charme va agir, ça c'est très très clair. Alors, quel conseil pour les Sagittaires? Conseil pour le signe des Sagittaires. Ton feu intérieur, je l'ai souvent eu ces derniers temps. Ranime ton feu intérieur, réveille ton enthousiasme et ta passion. En toi brûle une flamme qui ne souhaite que grandir et se développer. Oui. C'est pour ça, je vous disais, ne vous fermez pas à ce qui peut se présenter à vous. Les choses vont se présenter à vous par synchronicité, à un moment opportun. Et là, pour l'instant, votre partenaire n'est pas prêt ou prête, mais ça va venir. Je pense que là, quand on clôture quelque chose, voilà, on se prépare aussi. Et alors, je l'ai souvent eu, cette énergie-là. Je ne sais plus avec quel signe. Le taureau, par exemple.
J'avais également le signe de la Vierge, hein, et le Capricorne aussi. Hein. Bon, donc vous n'êtes pas les seuls à être dans cette énergie-là aussi. Hein. Voilà. Allez, j'en ai terminé, les Sagittaires, pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension. Et je vous retrouve dans 15 jours. À très vite. Merci les Sagittaires de me retrouver sur cette extension concernant le partenaire potentiel ou actuel du 16 au 31 décembre 2022. Donc là, il s'agit d'approfondir au niveau de cette personne différents questionnements, à savoir les sentiments de cette personne à votre égard, ce qui peut faire blocage, les intentions, les actes, comment aussi cette personne vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, les Sagittaires du 16 au 31 décembre 2022. Reine d'épée. Alors, ça peut être quelqu'un, bien évidemment, pareil, féminité, qui peut souffler le chaud et le froid aussi. Hein. Alors, souvent, quand on creuse un peu ce qu'il y a derrière les épées, on peut avoir quelques petites surprises. Donc, on creusera un petit peu pour voir effectivement ce que cette reine d'épée a à vous dire hein, aussi. Hein. Ça parle d'une femme aussi divorcée, veuve ou célibataire, par exemple. Hein. Bon, ça peut être une femme ou un homme, peu importe. Bon. Qu'est-ce qui fait blocage ? L'as de pentacle. Eh bien, la synchronicité, le moment opportun, par exemple, accorder du temps à la situation, profiter du temps aussi. Hein. Ça peut être un travail, évidemment. Hein. Quelles sont les intentions de cette personne à votre égard, les Sagittaires du 16 au 31 ? 9 de pentacle.